Alice, Paul, Aurore, Sia. Bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors par contre, si vous pouviez activer vos micros Ouais. pour qu'on puisse parler. Merci. C'est bon, moi j'ai activé mon micro, vous m'entendez bien? Oui. Alors, je m'appelle Aurore, je suis avec Valérie qui est avec moi. Avant de démarrer la réunion, je voulais qu'on règle quelques petits détails techniques. D'abord, savoir s'il y a des partages de documents pendant la réunion. Pas du Non. tout. Non. Personne. D'accord. Aussi, au niveau des questions ou des interventions qu'il peut y avoir pendant la réunion, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire les questions réservées, je ne sais pas, 10 minutes pour les éventuelles questions pour les personnes? Donc, de toute façon, dans le timing, nous, on vous préviendra via le chat qu'il va rester 10 minutes de réunion. Et à 5 minutes de la fin également, on vous fera un petit jingle sonore qu'on va vous faire écouter après pour vous signaler qu'il ne restera que 5 minutes de réunion. Donc voilà, au niveau du timing, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Moi, je vais faire une petite présentation. Quand on ouvrira la réunion, je ferai une petite présentation, le titre de la réunion, les intervenants, donc je vous nommerai. Je donne la parole à qui ensuite après ma présentation? Donc Myriam? Ouais. D'accord. Je voulais aussi savoir, je ne voulais pas écorcher votre nom, Aurore. Oui, c'est Siaka. Siaka, d'accord. Pas que j'écorche votre nom. D'accord. Bon, bah, tout ça, c'est réglé. Donc, il y avait Ok. Les questions, on va les entendre, nous? Ouais. Non, on va les entendre, on va les voir. Alors, je voulais vérifier aussi avec vous les intitulés de vos professions. Donc, Oui. Alice, vous êtes chargée des animations, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ensuite, Aurore, vous êtes chargée du feuilleton des incos et des publics spécifiques. Oui, c'est ça. Et Myriam, chargée de la sélection. C'est ça. D'accord, très bien. Pour répondre à votre question, Myriam, sur les questions, Oui. en fait, là, donc, c'est un format réunion. Donc, les personnes peuvent prendre la parole si elles le souhaitent. Donc, c'est soit par oral, soit par écrit. D'accord. Sachant qu'il y a toujours des personnes qui n'ont pas de micro, donc qui n'ont pas possibilité de prendre la parole. Ok. Et n'hésitez pas à suggérer qu'ils allument leur caméra. Donc, si vous préférez avoir des visages devant vous, parce que spontanément, les caméras sont éteintes. Donc, bah, la réunion commence dans une dizaine de minutes. Ah oui, le petit jingle. On va vous faire écouter le petit jingle pour les 5 minutes avant la fin. Vous entendrez ça, ça signifiera que ce sera la fin de la réunion. Il ne restera que 5 minutes. Ah, ça, on peut gérer. Il restera que 5 minutes, c'est ça, à partir du moment où on l'entend? Ah ouais, exactement. Ok, c'est 5 minutes, pas 10. Ok. Allez, d'enlever de la liste les vidéos, c'est dans VLC, parce que du coup, ça s'enchaîne. Ah oui, d'accord. De toute façon, on a la fiche page. Ouais, voilà. Comme ça. Oui.
pose un truc sur la table, pourquoi ça fait envoyer là? Alors, juste une petite précision au niveau des micros, quand une personne intervient, si vous pouviez penser à éteindre vos micros pour qu'il n'y ait pas de son parasite pendant que quelqu'un intervient. Oui, on va essayer de bien se coordonner. Ouais. On pourra vous mettre un petit message sur le chat si jamais on s'aperçoit. Oui, si on oublie. Ouais, voilà, exactement. Ok. Bon, c'est la dernière conférence de la journée. Oui. Ça va? Pas trop fatigué? Tout s'est bien passé, donc tout va bien. Mais c'est une longue journée quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Mais bon, c'est intéressant. Moi, j'ai une petite question au niveau du chat. On peut le modérer comme on le souhaite. Il n'y a pas de souci de ce côté-là? Ah bah après, vous pouvez répondre éventuellement. Oui, c'est ça. On répond à l'écrit chacune si on le souhaite. Oui, bien Ok. sûr, oui. Ça marche. Parce qu'on s'est réparti la modération en fonction du nombre de questions sur l'intervention. Donc, ok, merci beaucoup. Vous avez oui, la possibilité de répondre directement via le chat. Vous pouvez tout à fait. Ça marche.
On va ouvrir la réunion aux personnes qui se connectent. Je vais faire le petit lancement et puis la réunion pourra démarrer. Bonne réunion. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Il est 17h30. Nous allons commencer la rencontre proposée par l'association Le Prix des Incorruptibles autour du Prix des Incorruptibles, un prix littéraire jeunesse décerné par des jeunes lecteurs. Interviendront dans cette rencontre Alice Paul, chargée des animations, Aurore Siaka, chargée du feuilleton des incos et des prix spécifiques et des publics spécifiques, et Myriam Touche, chargée de la sélection. Cette rencontre a été prévue pour échanger, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou oralement en intervenant, en ouvrant votre micro. Voilà, bonne réunion à tous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés et d'avoir voilà, de vous être connectés à cette conversation virtuelle. J'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas, donc, comme l'a dit l'organisation du SLPJ, à poser des questions dans le chat ou à carrément prendre la parole pour pouvoir nous poser des questions aussi. Donc voilà, par rapport au chat, là, ma collègue Alice va modérer le début du webinaire. Donc du coup, je vais commencer par une présentation rapide du prix des Incos. Donc, le prix des Incos a été créé en 1988 par Siné Habib et Françoise de Xenakis. Donc le but du prix, c'était d'amener les enfants à la lecture plaisir, de leur faire découvrir la littérature de jeunesse. Et cet objectif est resté le même. Donc, on a reçu en 2013 l'agrément de l'Éducation nationale en tant qu'association éducative complémentaire de l'enseignement public. Et on a également depuis quelques années le soutien du ministère de la Culture. Donc, nous sommes une petite équipe puisque vous nous voyez toutes. Nous sommes donc 3 à gérer l'association et à gérer le prix au national. Donc, le but du prix, c'est vraiment que les enfants lisent la sélection de livres de leur niveau et votent pour leur livre préféré. On est vraiment sur un projet littéraire et un projet citoyen. On a une grande fidélité de la part de nos adhérents qui sont principalement des établissements scolaires, des bibliothèques, des centres de loisirs, aussi bien en France métropolitaine dans les dom-toms qu'à l'étranger. On a en moyenne à peu près chaque année autour de 8000 structures participantes. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour les 30 ans du prix qui ont eu lieu en 2018, on a fait voter plus de 500 000 enfants. Et l'année dernière, avec le Covid, malgré le Covid et malgré le confinement, ce sont plus de 126 000 enfants qui ont pu voter. Donc, l'association organise donc 2 actions lecture, donc le prix des Incos et le feuilleton. Et ma collègue Aurore vous en dira un mot tout à l'heure. Donc, le prix des Incos, c'est 7 niveaux de lecture, de la maternelle au lycée. On peut participer donc par une classe. On peut participer en club de lecture sur la base du volontariat. On a beaucoup, notamment de collèges et lycées de CDI qui participent de cette manière. C'est aussi, on peut participer en bibliothèque. On peut aussi participer sur le temps périscolaire. Mais c'est aussi un projet qui est adaptable en fonction des publics, en fonction du niveau de lecture, des enfants. C'est vraiment, en tout cas, c'est une action lecture qui se déroule sur toute l'année scolaire. Et pour les sélections comprennent entre 5 et 7 titres environ.
Depuis quelques temps, on a aussi développé un axe public spécifique, c'est-à-dire que voilà, on avait une demande des enseignants qui souhaitaient pouvoir raccrocher au sein d'une classe, d'un groupe de lecteurs. Voilà, ils souhaitaient raccrocher, pouvoir intégrer tous les élèves au prix des incos. Et donc, nous, on a mis en place il y a quelques années un partenariat avec l'association Valentin AI, c'est-à-dire que pour tous les enfants dits empêchés de lire, voilà, ils peuvent contacter l'association Valentin AI qui leur transmet, avec justificatif de la part de l'élève, ils leur transmettent les versions audio des livres. Là, je vous invite aussi, après le webinaire, vous pourrez bien sûr aller sur notre site pour pouvoir bien sûr voir tout ça. Voilà pour cette première partie. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais a priori, ça devrait aller. Donc, je vais continuer. Je vais juste vous parler quelques instants de la sélection des livres, comment sont sélectionnés les livres. Donc, nous, on travaille en lien avec des éditeurs partenaires qui nous proposent des titres en présélection. On fait une première présélection en interne à l'association, aidée de quelques coordinateurs et membres de comité. Pour vous donner un ordre d'idée, on reçoit 500 titres, à peu près, tout niveau de lecture confondu. Donc, voilà, de la maternelle au lycée, en tout 500, pardon. Et à peu près de 80 éditeurs partenaires. Donc, on fait une première présélection, nous, en interne, voilà, pour essayer de cibler au mieux en fonction des niveaux de lecture et en fonction des critères. Voilà, c'est vraiment un prix qui comment dire, est dévolu voilà, à la fiction, que ce soit des auteurs français, enfin, francophones ou étrangers. Donc ensuite, une fois que nous, on a fait cette première présélection, on la transmet donc après à nos comités de lecture qui entrent en scène. Donc les comités de lecture, c'est 1200 personnes réparties dans toute la France, donc réparties en comités départementaux. Il y a à peu près 120 comités départementaux dans toute la France. Voilà, ils sont répartis sur un niveau de lecture. Donc ça fait à peu près 170 personnes sur un niveau de lecture qui vont lire, choisir et voter aussi, voilà, qui vont faire leur classement et qui vont choisir les livres qui seront lus après par les enfants. L'objectif des comités, c'est amener les enfants vers le plaisir de la lecture, mais aussi les amener vers des livres vers lesquels ils ne seraient pas forcément allés d'eux-mêmes. Généralement, voilà, on sait que nos sélections sont quand même bien appréciées. Voilà, c'est quand même l'élément déclencheur de la part de l'enseignant ou du professionnel du livre et de l'éducation qui souhaite participer au prix des incos. L'année dernière, on a fait un sondage auprès de nos adhérents et la sélection a eu une note, la sélection 2019-2020 a eu une note de 8,4 sur 10, ce qui montre quand même la qualité de ces sélections et aussi l'engouement pour ces sélections. Voilà pour ça. Est-ce qu'après vous avez, s'il n'y a pas de questions, bah, je continue. Donc je continue sur après plutôt la partie association et toute la partie adhésion. Donc pour participer au prix, l'adhésion par structure est de 30 €. Donc 30 € sur toute l'année scolaire. Elle vous permet de faire participer le nombre d'enfants que vous souhaitez, que ce soit une classe, 5 classes, tout l'établissement. Voilà. Et cette adhésion vous donne droit à de nombreux outils qu'on met à disposition sur notre site internet. Donc, ça va être des pistes de lecture autour des livres, ça va être des lexiques, de mots difficiles, des carnets de lecteurs, ça va être aussi des jeux, ça va être des quiz, un grand concours d'illustration. Et après, vous avez la liberté de piocher dans cet accompagnement. C'est-à-dire qu'on a des adhérents qui vont utiliser un ou deux jeux. On a des adhérents qui vont faire tout l'accompagnement. On a des adhérents qui vont utiliser simplement les lexiques. Mais c'est vraiment à vous de voir. Nous, on met cet accompagnement à disposition. Mais après, c'est vous... voilà, chaque adhérent est libre d'organiser le prix comme il le souhaite au sein de sa structure. Donc, on est vraiment sur un projet littéraire, mais on est aussi sur un projet citoyen. Nous, on incite les structures qui sont inscrites à organiser le vote dans les conditions réelles d'une élection, en empruntant urne et isoloir à la mairie ou en fabriquant aussi sa propre urne. C'est aussi tout à fait possible. Voilà, après, vous n'êtes pas forcément obligé d'organiser si vous êtes inscrit ou si vous souhaitez participer. Vous êtes avec vos jeunes lecteurs, vous n'êtes pas obligé à tout prix d'organiser ce vote dans les conditions réelles d'une élection. Vous pouvez aussi le faire à main levée, vous pouvez le faire via un formulaire Google. Enfin, voilà, il y a plein de façons différentes pour pouvoir le faire. Mais voilà, donc chaque enfant dispose d'une voix pour voter pour son livre préféré.
Et après, en tant que coordinateur du prix, vous enregistrez les votes des jeunes lecteurs sur notre site internet. Généralement, vous avez jusqu'à fin mai. Et après, nous, on fait une proclamation tout début juin, voilà, où on va proclamer les lauréats. Et voilà pour de mon côté. Ensuite, dernière petite chose que j'avais à vous dire par rapport à l'adhésion. Donc, elle vous donne droit aussi à l'achat de livres à tarif préférentiel par notre intermédiaire. Et cette année, on a fait une nouveauté, c'est-à-dire que du fait on va dire la pandémie et voilà, du Covid, des conséquences de la crise sanitaire, on a souhaité mettre en place, sur demande des enseignants, une offre de feuilletage numérique, c'est-à-dire que nous, voilà, pour toute sélection achetée par notre intermédiaire, l'adhérent a accès à 3 accès numériques uniques par livre disponible. On n'a pas forcément eu l'accord de tous les éditeurs, auteurs et illustrateurs, mais on a quand même une bonne partie. Donc, ça peut être une aide supplémentaire si vous avez des cas contacts au sein de votre classe ou de votre établissement, si vous avez voilà, des enfants aussi qui sont éloignés de la lecture, ça peut être aussi un bon moyen de les amener à la lecture. Donc voilà pour ma part. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas l'impression. J'étais assez rapide sur la présentation, mais je vais donner maintenant la parole à ma collègue Alice. Et du coup, voilà, donc à tout à l'heure. Merci Myriam. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat si des questions viennent au fur et à mesure. Hop. Alors, je suis donc moi, Alice Paul. Je m'occupe des animations avec les auteurs et illustrateurs sélectionnés. Donc, parmi ces animations, 2 types avec les auteurs et illustrateurs. D'abord, les rencontres traditionnelles en présentiel. À l'association, nous donnons la possibilité aux structures adhérentes de mettre en place des rencontres avec les auteurs et illustrateurs en fonction de leur disponibilité et évidemment en fonction du budget des établissements. Dans le cadre de ces rencontres, nous appliquons les tarifs préconisés par la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Voilà, qui sont des tarifs donnés à la demi-journée ou à la journée complète. Donc, si vous voulez consulter les tarifs pour l'année 2021, ils sont sur notre site, également sur le site de la charte. Voilà. À cela, du coup, à ces tarifs s'ajoutent les frais annexes, donc frais de déplacement, frais de restauration, frais d'hébergement, qui sont aussi à la charge de la structure qui accueille l'auteur. La place de l'association, quelle est-elle dans le cadre de ces rencontres? On vous donne la possibilité, on vous met en lien d'abord avec les auteurs et illustrateurs qui ont donné des disponibilités. Ça veut dire qu'à partir de la rentrée scolaire, donc au mois de septembre, vous pouvez consulter sur notre site les dispos des auteurs et illustrateurs qui acceptent de se déplacer dans votre secteur et vous pouvez leur faire une demande de rencontre. Donc c'est un service évidemment qui est réservé aux adhérents, voilà, aux structures adhérentes pour l'année en cours. Et dans un second temps, on vous propose d'établir une convention tripartite entre l'association, l'auteur et l'établissement qui accueille pour vous faciliter la partie administrative et de facturation de la rencontre. C'est-à-dire que dans le cadre de cette convention tripartite, c'est l'association qui est intermédiaire et qui s'occupe de facturer l'établissement et de reverser le montant net à l'auteur et qui s'occupe de la partie déclaration sociale pour le compte de l'auteur. Et ça facilite grandement le processus pour les établissements, on peut le dire. J'espère que je ne vais pas trop vite là-dessus, mais si vous avez des questions, je peux y répondre. Est-ce qu'on a des questions? Ok. Les rencontres, alors compte tenu évidemment de la situation, la question qui revient beaucoup, c'est au sujet des rencontres en distanciel, donc les rencontres en visioconférence qui sont également possibles. Et qui du coup sont facturés au même tarif que les rencontres traditionnelles, excepté que vous n'avez pas à compter les frais annexes, frais de déplacement, frais de restauration et frais d'hébergement, bien sûr. Donc ça, c'est pour les rencontres avec les auteurs. Je vois si je n'ai pas oublié quelque chose. Si sur la possibilité de mutualiser, alors on encourage un maximum les établissements à le faire, enfin ceux qui le peuvent, pour mutualiser les frais éventuels de déplacement, d'hébergement, de restauration d'un auteur. Vous avez la possibilité sur notre site de consulter la liste des établissements inscrits dans votre secteur, donc inscrits au prix des INCO, et également de les contacter directement pour mettre en place ce projet de rencontre. Donc ça peut être aussi une aide précieuse si vous souhaitez partager les frais. Donc ça, c'est pour les rencontres avec les auteurs. Le deuxième type d'animation qu'on vous propose avec les auteurs illustrateurs sélectionnés au prix en cours, ce sont les correspondances.
La correspondance, c'est une animation pour laquelle vous pouvez, en tant qu'établissement participant au prix, vous inscrire entre le mois de septembre et novembre. Donc là, pour le 32e prix, donc celui qui est en cours, la période est clôturée pour les inscriptions. Une correspondance, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est 4 semaines d'échange avec un auteur, entre un groupe de lecteurs et un auteur sélectionné pour le prix. 4 semaines d'échange sur un espace sécurisé de notre site des Incos, enfin le site des Incos. Ça coûte 135 € par groupe de lecteurs et ces échanges s'organisent en fonction d'un message chacun par semaine. C'est-à-dire que le groupe de lecteurs écrit entre le lundi et le mercredi à l'auteur, poste un message, et entre le jeudi et le dimanche, l'auteur répond au groupe pendant 4 semaines. Voilà. Je ne sais pas si on a des questions en cours de route. Toujours pas. On a une audience extrêmement docile. En parallèle donc à ces échanges dans le cadre de la correspondance, qui du coup peut porter sur à la fois le travail de l'auteur, son métier, la façon dont il... En fait, ça peut prendre des formes différentes. Il n'y a pas de prérequis sur les thématiques qui sont abordées. Ça peut être assez riche. En parallèle, les lecteurs peuvent participer à un concours de mail art qui est sur le thème... qui est organisé sur le thème de leur correspondance avec leur auteur, l'auteur sur lequel ils sont inscrits. Et le groupe reçoit à la fin de la période un livret qui reprend tous les échanges qui ont été faits pendant l'animation pour vraiment en garder une trace. L'intégralité des correspondances vont s'achever avec la publication sur notre site d'un texte souvenir qui est écrit par l'auteur à l'intention de tous ces groupes, enfin tous les groupes qui étaient inscrits pour correspondre avec lui pendant l'année. Voilà pour les animations avec les auteurs et illustrateurs. Et je vais juste terminer sur une autre petite animation qui, cette fois-ci, ne concerne pas les auteurs et illustrateurs. Et après, je laisserai la parole à ma collègue Aurore. Il s'agit d'une animation 100% numérique qui s'appelle Les apprentis booktubeurs Inco. Je vois un chat, c'est génial. On n'a pas de chat ici, c'est triste. Cette animation, donc, dans le cadre de cette animation, l'association a ouvert sa propre chaîne YouTube il y a quelques années pour permettre d'héberger les productions vidéo faites par les élèves, les lecteurs participant au prix. Sur cette chaîne, du coup, on retrouve voilà, toutes les vidéos qu'ils ont pu faire portant sur un livre ou plusieurs livres de leur sélection. Donc, ça peut être des formats très différents, témoignages de lecture, critiques littéraires, mise en scène théâtralisée d'extraits des livres. Voilà, ça peut être plein de choses à la fois. Pour vous aider dans la mise en place de cette animation, on vous propose un mode d'emploi papier qui est téléchargeable sur notre site. Et vous avez aussi une vidéo tutoriel qu'on a réalisé en partenariat avec un booktubeur qui s'appelle Nathan, de la chaîne Le Cahier de lecture de Nathan. Donc ça, voilà, tout ça est disponible sur notre site internet et dans le cadre de cette animation, on se propose de recevoir les vidéos des enfants et de les héberger sur cette chaîne pour permettre la visibilité à la communauté de lecteurs de façon générale dans le cadre du prix des Incorruptibles. Et je vais finir là-dessus. Sur le site, vous avez à la fois le lien de la chaîne YouTube et vous avez aussi un modèle d'autorisation de droit à l'image, du coup, parce qu'évidemment, dans le cadre de cette animation, l'accord des parents est obligatoire pour la mise en ligne. Ça va être tout pour moi, à part s'il y a des petites questions, mais a priori, c'est bon, c'est très calme dans le chat. Voilà, je cède la parole à Aurore. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Aurore Siaka et je suis notamment en charge du feuilleton des Incos. Donc, le feuilleton des Incos, c'est une animation qui a été créée il y a 11 ans par l'association du prix des Incorruptibles, toujours dans cet objectif de susciter l'envie et le désir de lire. Du coup, c'est une animation qui va être encadrée par un adulte enseignant, bibliothécaire ou animateur, qui va permettre aux jeunes lecteurs de découvrir les coulisses de la création d'un roman, à la fois grâce à une lecture suivie, donc voilà, sur un format de feuilleton, et d'une correspondance avec un auteur. Donc, c'est une animation qui va durer 12 semaines. En général, c'est toujours, là, ça a débuté le 5 novembre, c'est toujours du 1er jeudi de novembre jusqu'au 1er jeudi de février. Donc, c'est une animation qui dure 12 semaines. Et pendant ces 12 semaines, avec une pause de 15 jours pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir un roman en cours d'écriture et échanger avec son auteur.
Donc, pour vous donner un petit peu une idée du calendrier, donc les inscriptions, elles s'ouvrent elles sont ouvertes du mois de mai. En général, c'est de fin mai jusqu'à début octobre. Et une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir une fiche auteur. Parce qu'en fait, quand vous vous inscrivez sur un niveau de lecture et pas avec un auteur. C'est même quasiment jamais un auteur qui est dans la sélection. C'est un auteur ou une autrice avec qui on a l'habitude de travailler ou dont on apprécie les ouvrages. Mais il ou elle est rarement sélectionné en même temps parce que ça fait beaucoup de travail. Et surtout, chaque auteur va avoir entre 6 et 15 groupes. Donc, voilà, par exemple, cette année, on travaille sur le niveau CE2, CM1 avec Emmanuel Trédez. Donc, vous recevez la fiche de l'auteur qui vous a été attribuée. Et donc, à la rentrée des vacances de la Toussaint, vous allez recevoir son premier chapitre. Et tous les 15 jours, vous allez recevoir des chapitres. Donc, ça va faire en tout 6 envois de texte. Donc, par exemple, semaine A, vous recevez les premiers chapitres de votre auteur. Semaine B, le jeudi, vous lui répondez. Alors, l'objectif, c'est pas de coécrire le roman, c'est plus d'avoir un premier regard, d'être peut-être presque un regard d'éditeur sur son roman et de le conseiller, de lui dire ce qui leur a plu, ce qui leur a déplu, de suggérer un prénom, de suggérer un personnage. Voilà. En général, c'est toujours très fluide. Les enfants ont toujours plein d'idées, tellement qu'on cadre un petit peu, parce que je vous disais que voilà, les auteurs ont plusieurs groupes. Donc, on va cadrer, chaque groupe de lecteurs va pouvoir envoyer 3 questions par envoi. Donc, ça fait 3 fois 6 questions, 6 fois 3 questions ou remarques sur le roman, sachant qu'un groupe de lecteurs, c'est l'équivalent d'une classe, donc maximum 35 élèves pour voir un petit peu large. Donc voilà, ça se déroule jusqu'à début février. Et ensuite, déjà, vous allez recevoir un carnet de lecteurs au début de l'animation où les jeunes vont pouvoir noter leurs impressions de lecture, noter leurs questions et aussi aller plus loin sur certaines notions comme le format du feuilleton, le métier d'auteur, la chaîne du livre, voilà, des choses comme ça pour pouvoir exploiter au maximum l'animation, si vous le souhaitez. Et ensuite, on a prolongé l'animation parce que c'était un peu brut, ça s'arrêtait un peu trop vite. Donc, on a prolongé l'animation par un concours d'écriture. Ce qui fait que, donc, au mois de mars, vous allez avoir des sujets. C'est un concours qui est absolument volontaire. Ce n'est pas du tout obligatoire dans la participation du feuilleton. Les jeunes lecteurs pourront y participer de manière individuelle ou collective. Et ils auront un sujet d'écriture qui sera en lien avec le roman qu'ils auront lu pendant les 12 semaines précédentes pour basculer de l'autre côté, passer de lecteur à auteur après avoir vu le processus d'écriture d'un auteur pendant 12 semaines. Et enfin, pour revenir, parce que tout ça, c'est une animation qui est numérique et qui va se dérouler toutes les échanges et la lecture sur un espace privé de notre site. Pour revenir un peu au papier, à la fin, vous recevez au mois de mai une épreuve non corrigée du roman, ce qui permet de voir le livre, le texte, même s'il n'est pas encore terminé, de voir la taille que ça fait aussi, parce qu'ils ont du mal à se rendre compte. Et souvent, des petits lecteurs vont finalement se dire « Waouh, on a réussi à lire tout ça », parce que le format feuilleton fait que c'est plus facile de lire des plus gros textes sans s'en rendre compte. Donc, il va y avoir ce côté-là. Et aussi, à la fin de cette épreuve, il va y avoir le nom de tous les groupes qui ont participé, ce qui permet pour eux d'avoir une preuve quelque part physique de leur participation à cette animation. Et surtout, ce qui est génial, c'est que quand l'ouvrage est publié, s'il est publié, en général, vous avez... je crois qu'on a 60% à peu près de titres du feuilleton qui sont publiés, donc c'est pas mal. Donc, si ce titre est publié, il va en librairie et en bibliothèque. Vous allez pouvoir retrouver à la fin du livre, pareil, les noms des jeunes lecteurs. Donc, ils pourront aller avec leurs parents, avec leur famille, acheter ou emprunter ce livre et pouvoir montrer qu'ils ont participé. Donc, ça, pour eux, c'est quelque chose qui est très valorisant. Et ça permet de clôturer l'année comme ça. J'ai juste pas dit pour le concours d'écriture, les noms des lauréats seront, en tout cas les prénoms et l'initiale seront sur le site, ainsi que le texte qui
qui aura remporté le concours, les textes, parce qu'il y en a plusieurs, comme il y a plusieurs auteurs et un certain nombre de classes qui participent, et les lauréats recevront des livres. Voilà, donc pour vous redire un petit peu les intérêts de l'animation. Donc déjà, c'est une animation qui, par son format de feuilleton, vraiment crée un suspense qui va attiser la curiosité et inciter à la lecture. Ça, c'est vraiment le premier avantage qu'on y voit. Le second, qu'on nous remonte souvent, c'est d'un côté comme de l'autre, c'est la relation avec l'auteur, qui va vraiment une relation sur 12 semaines. Ça va vraiment créer des liens bien plus privilégiés avec l'auteur qu'une rencontre de quelques heures. Ensuite, ça permet vraiment de désacraliser l'acte d'écriture en découvrant les coulisses de l'animation, en voyant que l'auteur, il se trompe aussi, que parfois, il fait même des fautes d'orthographe. Et ça, c'est quelque chose qui amuse souvent les jeunes lecteurs, qu'il est vivant, qui peut même être jeune parfois, et qui peuvent échanger avec lui. Ça, c'est vraiment assez marrant. Et voilà, devoir faire un retour à cet auteur, ça va aussi, comme ils ont le droit qu'à 3 questions ou remarques, ils vont devoir à la fois réfléchir personnellement et après débattre collectivement pour choisir quelles sont les questions ou les remarques les plus pertinentes à faire. Voilà, donc donner son avis, ça va aussi développer ce côté esprit critique. Voilà pour les principaux bénéfices de l'animation. Ensuite, on n'a pas parlé, parce que le prix des Incos, il va de la maternelle jusqu'au lycée, mais cette animation du feuilleton, plus précisément, elle va du CE2 jusqu'au lycée sur les niveaux qu'on a d'habitude, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e et 3e lycée. Cette année, exceptionnellement, on a un partenariat avec Poulpe Fiction, où on travaille sur le niveau CE1 avec Paul Ivoire. Donc peut-être que les prochaines années, si ça fonctionne bien, on va continuer sur le niveau CE1, sachant que les textes sont calibrés en termes de taille et évidemment de sujet pour le public défini. Donc, je crois que j'ai vu qu'il y avait une question sur les noms des auteurs. Donc voilà, je vous ai donné, il y a Paul Ivoire, Emmanuel Trédès cette année. Sur des niveaux plus grands, j'ai Marie Collot, Pascal Perrier, Anne Noyer. Voilà, ça fait déjà quelques noms. On a Yves-Marie Clément aussi sur un plus petit niveau. Enfin voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Vous pouvez les voir aussi sur le site, sur la page feuilleton. Vous avez une partie témoignages, et à cet endroit-là, vous pouvez voir les témoignages vidéo, parce que c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça. Les auteurs envoient un témoignage vidéo au mois de mars pour remercier les groupes de lecteurs. Et donc, ces témoignages sont publics, donc vous pouvez aussi aller les voir pour voir un petit peu quels ont été les auteurs qui ont participé les dernières années. Ce sont des auteurs à qui on va proposer de faire le feuilleton, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on apprécie leur travail ou qu'on a déjà travaillé avec eux, mais aussi qui peuvent aussi nous contacter parce que cette animation commence à avoir un petit peu être un petit peu connue. Et donc, certains ont envie de tenter l'expérience parce que pour eux aussi, c'est une expérience qui est assez riche. Et donc, pour revenir juste sur qui peut participer, donc vous pouvez participer dans le cadre d'une classe, mais aussi d'un club lecture au CDI, d'un groupe, d'un partenariat bibliothèque-établissement scolaire ou même d'un centre sur des temps d'accueil périscolaire. Voilà, c'est vraiment assez libre et surtout, comme je vous disais, les textes sont calibrés en fonction du niveau. Mais par exemple, donc si vous avez des élèves qui sont en difficulté ou par exemple une classe SECPA, vous pouvez tout à fait prendre un niveau pour une classe, par exemple, je sais que j'ai des classes de 6e SECPA qui travaillent sur le niveau CE2, CM1. Sachant que ce n'est marqué nulle part. Donc, eux, ils n'auront pas cette information-là que c'est censé être un niveau CE2, CM1 et ils pourront suivre à leur rythme l'animation avec un texte un petit peu plus court qui va peut-être leur faciliter les choses. Donc, voilà, n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions, à prendre la parole ou à poser des questions dans le chat. Je voudrais juste revenir sur la partie un peu inscription, parce qu'évidemment, c'est une animation qui a un coût, puisque l'auteur est rémunéré et que l'association, ça demande un certain nombre d'accompagnements. Donc, déjà, c'est une animation qui est réservée aux adhérents de l'association. Donc, il y a une adhésion de 30 € qui est, comme on disait tout à l'heure, valable pour toute la structure toute l'année, qui va vous donner le droit de participer au feuilleton si vous le souhaitez. Et le prix d'un feuilleton
pour un groupe de lecteurs, donc je vous dis voilà, une trentaine d'élèves, c'est 420 €. Ouais, pour une participation donc sur 12 semaines. Et votre inscription, voilà, ça ouvrira fin mai jusqu'au 1er octobre avec une convention à signer pour valider votre inscription à cette animation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les choses à dire sur le sujet. On avait prévu un petit temps à la fin, pareil, pour toujours poser vos questions. Donc voilà, je ne sais pas si maintenant qu'on a fait le tour de toutes nos activités, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou témoigner peut-être aussi je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà participé au prix. C'est toujours, voilà, nous on en parle parce qu'on travaille ici et qu'on connaît bien le prix, mais c'est toujours intéressant d'avoir le regard aussi d'un collègue, professeur ou bibliothécaire qui a déjà vécu l'expérience. Pas de ni questions, ni remarques à faire. Si jamais vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail qui est info@lesinco.com. Vous pouvez aussi nous contacter au 01 44 41 97 20, sachant que nous sommes ouverts jusqu'au 22 décembre inclus. Si jamais vous n'avez pas commandé, vous n'avez pas participé au prix encore, vous souhaitez le faire et vous souhaitez être livré avant les vacances, c'est encore possible jusqu'à vendredi inclus. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de partager l'aventure avec nous cette année, on sera ravis de vous accueillir parmi nos adhérents. En tout cas, on vous remercie de clôturer ce salon, ce SLPJ si particulier cette année avec nous, de nous avoir d'avoir pris le temps de nous écouter pendant cette demi-heure. Et puis, on vous dit à bientôt d'une manière ou d'une autre. Au revoir. Il vous reste un petit peu de temps ou on clôture maintenant comme, je ne sais pas. Enfin, pas de nous, questions, pas de... Voilà, comme il n'y a pas de questions, je ne veux pas insister. D'accord. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette réunion. Merci aux intervenantes. Et puis, très bonne fin de salon à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.